Bonjour Colette Lévin. Bonjour. Vraiment, on est trop content d'être dans votre atelier, là, à Paris 1er, rue du Roule, dans cet endroit qui est très chaleureux, très vivant, et il y a toutes vos œuvres, enfin, celles que vous n'avez pas encore vendues. Et voilà. Alors Colette, vous êtes dans le quartier depuis combien de temps? Depuis 1994. 25 ans. Et je crois que vous étiez... vous êtes parisienne en fait, non? Je suis parisienne, je suis née à Paris dans le premier d'ailleurs. Ah oui? Chose amusante, puis après mes parents sont partis. Et vous avez grandi dans le premier, non? Non, j'ai grandi un peu partout. Et à Paris, plutôt dans le quartier rue d'Hauteville, Faubourg Saint-Denis, par là. Ah oui, mais c'est chouette par là. Oh, très chouette, le Faubourg Saint-Denis, avec ses marchandes. Vous savez, les marchandes qui avaient des sortes de... dans la rue, quoi, les marchés qu'il y avait. C'était très bien. Et là, vous avez eu plusieurs ateliers, parce que vous avez une carrière quand même très longue. Un peu longue, oui. Non, un peu longue, je veux dire, je la souhaite encore longue. Oui, j'ai commencé assez tôt, parce que la campagne me plaisait, j'ai donc dessiné comme tous les enfants. Ah oui. Et puis après, en grandissant, j'hésitais entre écrire, parce que pendant la guerre, j'ai eu le temps d'écrire mes souvenirs, enfin, si on peut dire. J'étais quand même petite. Oui, petite, mais vous avez connu la Seconde Guerre mondiale. Ah, et comment? Oui, hélas, une partie de la famille n'est pas revenue. Bon, c'est un peu, tout le monde a eu des ennuis, hein, cette époque. Et après, j'ai trouvé allant à la campagne, parce qu'on était un petit peu caché à la campagne. Bien sûr. Et allant à la campagne, j'ai découvert la peinture. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a empêché d'être en colère ou je faisais quelque chose, quoi. Dans les années 40, quoi, quand vous étiez petite, quoi. Voilà, 42, 43. Et puis voilà. Et puis en arrivant en 52 à Paris, j'ai décidé de devenir peintre. C'est génial, donc ça fait juste 70 ans. Juste 70 ans, le temps de réfléchir. De carrière, c'est bien. Et vous avez rencontré, alors ça, vous m'avez dit une chose extraordinaire tout à l'heure. Vous avez travaillé avec un artiste très célèbre qui s'appelle André Lotte, cubiste. Le cubiste. Voilà. Et vous l'avez rencontré à quelle occasion? Non, je ne l'ai pas rencontré. Ouais. J'ai vu des tableaux de lui. D'accord. Et je cherchais un atelier et je ne voulais pas entrer ni aux Beaux-Arts ni aux Arts Déco. Je ne voulais pas d'une école. D'accord. Je voulais être avec un peintre comme on faisait il y a des siècles, quoi. Alors on m'a orienté chez André Lotte et j'y suis entrée tout simplement. Je suis restée 2 ans. 2 ans avec ce peintre qui est très connu, très coté aujourd'hui. Très coté, assez modeste malgré tout. Et puis pas le côté artiste prétentieux ou quelque chose comme ça. Très, très sobre. Et puis... Il était où son atelier? Ah, je ne me souviens plus à l'instant. Non, à peu près quoi. 14e, non? Peut-être, oui, je crois. À cette époque-là, qu'il y avait pas mal d'artistes. Un bel atelier, un vrai atelier. Oui. Très, très beau, avec des mezzanines, enfin très bien. Et puis ça m'a bien profité pendant 2 ans à peu près. Vous avez appris les bases du métier. Voilà. Et puis alors après, j'ai décidé d'être peintre. Bon, on n'est pas peintre comme ça, donc on apprend, on continue à apprendre. On apprend tout le temps, voilà. Et puis comme je vendais quand même pas tellement parce que c'était en plus l'époque de l'abstraction, j'ai travaillé un peu au Muséum d'histoire naturelle. J'ai tenu une galerie. Enfin, je prenais des petits boulots. D'accord. Parce que vous avez beaucoup exposé aussi. Ah, j'ai beaucoup exposé. Beaucoup, et même à l'étranger. Je sais pas, une chance comme ça, des rencontres. Et puis vous continuez à exposer. Je continue. Et puis je me suis mariée. Bravo. J'ai eu des enfants. Et puis finalement, je dois dire, c'est tout simple. Bon, c'est quitté parce qu'au fond, la peinture me prenait beaucoup de temps. Oui, c'est normal. Et les enfants aussi, bon. Mais on n'a pas divorcé avec les enfants. Et puis voilà. Et puis le temps a passé. Et j'ai des élèves, 2 fois par semaine. Vous accueillez, non seulement vous peignez, vous exposez, et vous avez des élèves. Oui, mais que 2 fois par semaine. Hein. Mais j'en ai encore 5, c'est pas énorme. Mais je ne fais pas de publicité, parce qu'il faut dire aussi qu'il faut se reposer un peu de temps en temps. Bon, c'était connu au conseil de quartier. Vous animiez à un moment donné ce que faisait la mairie de l'époque, c'était art en premier. C'est ça.
Ça consistait en quoi en premier? Ça consistait à se faire rencontrer d'abord tous les gens qui peignaient, les gens du 59, vous savez, il y a un immeuble où il n'y a que des peintres rue de Rivoli. Ah oui, ces gens du 49 ou du 59, oui. Plus d'autres, oui. Et chacun à notre manière, soit chez soi, soit à Saint-Eustache et à la mairie du 1er, où on a eu une salle, une fois par an. J'ai d'ailleurs des affiches ici, qui sont sur le mur de la... Ouais, ici. Ça a duré une bonne dizaine d'années, non? Ah oui, peut-être une dizaine d'années. Oui. Et donc les gens passaient, faisaient en somme, il y avait comme une promenade. Voilà, et Saint-Eustache nous avait laissé une salle. Ah, en plus, ah oui, la salle des colonnes, non? C'est ça, une salle qui est un peu indépendante de l'église, qui n'est pas une salle religieuse. Et non, c'était très bien. Je crois que j'ai des dates ici, puisqu'elles sont là. Et d'ailleurs... Oui, d'ailleurs à la maison des associations citoyennes. Et ma fille, les 2 dernières fois, quand j'ai fait un vernissage, est venue chanter, elle est chanteuse lyrique. Génial. Donc voilà, c'était agréable. Avec le Covid, finalement, on n'a pas pu faire... rien du tout. Enfin, de nombreuses associations n'ont pas pu se réunir, et notamment il n'y a pas eu à rang premier. Il n'y a pas eu à rang premier. Parce qu'on ne pouvait plus aller chez les gens, démarquer. Et puis ils ne pouvaient plus venir non plus. Voilà, ça. Alors voilà, on refera peut-être. Oui, oui. Parce que Françoise Filoche est partante. Oui, et puis le maire premier va sûrement dire oui, j'imagine. Je pense. Parce que vous avez un réseau ici, vous connaissez plusieurs artistes ici dans le quartier. Oui, dans le quartier, j'en connais plusieurs. Oui. Déjà un peu ceux qui sont dans cet grand atelier où ils sont logés en face. Il y a la rue de Rivoli, là. Oui. C'est ça. Et puis. Beaucoup de jeunes, c'est plutôt des jeunes, là, non? Oui, ils sont des jeunes. Enfin, et puis. Mais non, au contraire. Et puis il y a une fille qui s'appelle Isabelle qui est aussi là. Oui, je vois très bien. Et ça va très bien. Ça allait très bien. Quoi, il y a peut-être une bonne, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une bonne 50aine d'artistes dans le quartier. Oui. Alors, artistes qui vivent de leur métier ou qui font vraiment ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a pas mal d'étudiants et puis pas mal de gens, comme par exemple mes élèves sont des artistes, même s'ils ont un autre métier. Bien sûr, oui. Enfin, ils essaient en tout cas. Oui. Donc il y a toujours des... parce qu'on parle beaucoup de l'art contemporain ou qui se détache de la peinture, parce qu'on fait des installations, de la vidéo, de la photo, etc. Donc il y a toujours des jeunes qui veulent peindre. Oui. Et surtout là, il y a un retour à la peinture. C'est vrai. On a eu beaucoup d'expérimentations au XXe siècle. On a eu des gens qui, par exemple, faisaient des spectacles où ils ne peignaient pas vraiment, mais ils inventaient des choses. Bon, très inventifs. Et là, maintenant... il y a d'un seul coup un retour figuratif, c'est ce qu'on me dit en tout cas. En tout cas, vous avez des élèves qui sont jeunes, 20 ans peut-être, je sais pas. Oui, et puis même des gens, alors j'ai aussi 2-3 personnes qui sont âgées, ils ont toujours voulu peindre, et là ils sont à la retraite. Ils s'y mettent. C'est chouette. Ah oui, c'est chouette, ils sont charmants. Oui. Non, et alors je ne fais pas trop de publicité parce que c'est pas immense. Bien sûr. Et que bon, faut être 3 par cours ou 4, puis voilà. Mais ça me fait du bien. Bah oui, il faut rencontrer les gens. Il faut rencontrer les gens. Voilà, c'est pas un endroit solitaire. Je sais que les artistes doivent se draper dans la solitude et tout, mais je crois pas. Quand on voit Courbet, par exemple, qui voyait beaucoup de monde dans son atelier. Et André Lotte, il y avait du monde? Et André Lotte, il y avait du monde. Ah oui. Oui. Oui, il y avait du monde chez André Lotte. Il était très accueillant. C'était un homme modeste en plus, parce qu'en plus, c'est pas toujours évident. Il était connu de son vivant, André Lotte? Il était connu. Oui. Il était connu de son vivant, oui. Et puis il était c'est lui qui était un des promoteurs du cubisme. Oui, bien sûr. Il fait partie des grands peintres cubistes français. C'est ça. Il y a eu un vrai mouvement. Ouais. Non, c'était bien. Et puis alors au fond, à ce moment-là, je me souviens qu'on me disait c'est bien que tu sois peintre, mais méfie-toi, surtout te marie pas, et surtout n'aie pas d'enfants. Je me disais mais enfin, la plupart des hommes que je connais qui sont peintres ont des mômes, ont des enfants. Eh bien parce que tu vas pouponner et que la plupart des femmes, dès qu'elles ont un enfant, se sont arrêtées. Et ça m'a donné comme une espèce de goût de faire le contraire. C'est bien. Donc j'ai 2 enfants. Ils vont très bien. Et des petits-enfants. Ils n'ont pas trop souffert, m'ont-ils dit. Pourquoi on ne mènerait pas une carrière de peintre parce que femme avec
comment dire, avec des enfants. Avec des enfants. Ah si, parce que vous êtes normalement disponible entièrement pour le mari, pour les enfants. Il y a un livre très bien d'Isabelle de Maison-Rouge qui vient de paraître sur les artistes et qui explique que justement les femmes qui avaient envie de peindre et tout étaient gênées, on les prenait pour des mauvaises mères. C'est terrible quand même. Hein, donc, c'est terrible, il y en a eu très peu. Une ségrégation. Mais complètement. De fait. D'ailleurs, je vous dis, le compliment d'André Lutz, que je peins comme un homme, c'est déjà amusant, quoi. Ça, il vous a félicité, il vous voyait pas, il vous a dit mais... bravo garçon, bravo jeune mon homme. Petit bonhomme, je sais pas quoi. Voilà, bravo jeune homme. Alors tout le monde a ri et puis il a dit oui, c'est une femme, mais elle pense et peint comme un homme. C'est marrant, non. C'est marrant, mais c'était gentil, ça voulait être gentil. Ouais, quand on voit les peintres de cette époque-là, qui étaient très connus, bien souvent les femmes, ou la femme qu'ils ont eue, c'était quelqu'un qui était un peu de côté quoi, dans leur vie. Hein. Absolument. Voire dans le meilleur des cas, et parfois qui était détruite, parce que quand on pense ça... Et moi, on m'a conseillé de ne pas garder mon prénom Colette dans quelques expositions. Ah bon? Et j'avais pris Claude et puis j'ai vite arrêté. Pourquoi Colette, c'est pas bien? Non, parce que c'est une femme. Ah oui. Tandis que Claude, il y a un a priori, oui. C'est un bonhomme, on va aller le voir. Mais c'est drôle parce que c'est un peu disparu. Ça en était jusque-là, quoi. Ça en était très. Et moi, on me conseillait vraiment, on me disait, mais enfin, même des femmes, justement, me disaient, mais enfin, comment tu fais? Tu as ton atelier, tu as les enfants, tu donnes le biberon et puis tu vas peindre. Ouais. Puis... Je disais, ben oui, pourquoi pas? Les hommes sont quelquefois des très bons pères aussi. Oui, tout à fait. Donc c'est passé un peu, je crois, quand même. Mais ça donnait aux femmes l'impression, si elles peignaient ou des choses comme ça, qu'elles abandonnaient leur famille. Ah oui. Oui, enfin, on a tout fait, quoi. Tout existe. Toute ségrégation, quoi. Oui. Oui, c'est amusant, ça. Le côté misogyne, c'est une ségrégation. Oui. Mais peut-être qu'inconsciemment, les hommes n'avaient pas envie d'une concurrence de plus aussi. C'est ça aussi. Alors si en plus ma femme elle est gentille, charmante et qu'en plus elle écrit des bouquins, moins en Angleterre, il y a plus en gros d'écrivaines anglaises. Oui, parce que c'est moins, ici la famille est plus patriarcale. Oui. On est des latins, quoi. Oui. Non, mais c'est tout à fait juste. Hein. C'est comme ça. Mais en tout cas, bon, puis les enfants m'en veulent pas. Ce que je leur ai demandé. Alors, je leur disais non, mais quelquefois tu nous faisais des confitures à la térébenthine. Ah bon, c'est vrai? C'est pas vrai, non. C'était pour m'embêter. Parce que vous savez qu'on a facilement des remords. Hein. Quand on voit ce que font les autres femmes, oh là là, en font beaucoup, se crèvent pour mériter, quoi, en quelque sorte. Les enfants devaient être ravis d'avoir grandi avec des chevalets, des peintures. Et puis, genre, ils m'ont dit, tu nous as moins embêtés que beaucoup d'autres mères. Oui. On pouvait sortir. Vous étiez épanouis avec votre art. Oui, au fond, oui, je n'étais pas mécontente, donc voilà. Mais j'essayais d'aider d'autres femmes à ne pas se priver d'enfants, c'est ridicule, c'est dommage. À cause de ça, oui, à cause de cette espèce de, et de continuer, préjugés, quoi, enfin, terrible. Et puis d'en faire peut-être moins pour les enfants. Ouais. On peut lui laisser, à partir de 14 ans, on peut leur foutre un peu la paix, quoi. Bien sûr. Enfin, on voit ça comme ça. Et là, vous êtes arrivé il y a 25 ans dans cet atelier. Ici. Parce que j'ai divorcé, nous avons pris chacun notre vie. D'accord. Et à cause de la peinture d'ailleurs, mais enfin tant pis. Grâce à la peinture? C'était à cause de la peinture, le divorce. Ah oui. Parce que vraiment, c'est vrai que je ne pouvais pas aller tout le temps faire des petites vacances. Enfin, toutes les choses normales. Bon. Mais enfin, on est restés très bons amis, ça n'a pas été scandaleux, quoi. C'est pas un drame. Voilà. Et alors, j'ai cherché, avec la moitié de l'appartement de la Madeleine, à trouver un petit appartement atelier. Et j'étais ravie quand j'ai trouvé ici. Il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de... Et l'ambiance du premier? Très agréable. Oui. Très agréable. Pour vous, qui êtes artiste très agréable. Puis alors, au bout de la rue, j'ai cette belle, je ne suis pas croyante, mais on s'en fiche, j'ai cette belle église, là. Saint-Eustache. Saint-Eustache, il y a les quais. Ouais. Et puis, il y a des commerçants. Vous êtes bien placé, là, vous êtes bien. On est bien. Puis alors, il y a des commerçants. Je suis tout de suite au Châtelet. C'est un très joli coin. Ouais. Et vraiment, j'aime bien. Faire des courses à la Madeleine, c'est pas possible. Vous allez chez Fauchon peut-être, mais vous ne pouvez acheter que des robes très chères. Il fallait aller jusqu'à... Et là, les travaux qu'il y a eu au Hall, tout ça, ça vous a pas trop gêné non plus? Non, pas beaucoup. Il faut bien faire des travaux. La ville finirait par s'abîmer, quoi. C'est drôle d'ailleurs que les gens protestent toujours quand il y a des travaux. Donc voilà, il y a eu 6 ans de travaux aussi. Donc, Bah oui, bien sûr. Puis peut-être que je suis pas tout près des travaux. Non, mais bon.
Je pense que peut-être il y a une certaine satisfaction à la fin, mais pendant que c'était en cours... C'est dur un peu, puis c'est poussiéreux. Les sols ont tremblé. Oui. Mais enfin, c'est un joli quartier, hein. Ah oui, bah bien sûr. Entre le Châtelet et l'Opéra. Oui, il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses ici. Et puis, il y a des gens. Et j'ai rencontré pas mal de gens, François Filoche, d'autres peintres. Ouais. Non, c'est bien. Aran Premier avait très bien marché. Oui. Ben voilà. Bon, ça tient compagnie parce qu'on est quand même un peu solitaire quand on peint ou quand on écrit. Oui, forcément, parce que c'est un exercice... Faut être tranquille, faut être seul, quoi. Oui, on peut avoir un chat ou... Voilà, ou un chien, j'ai eu longtemps un chien. Un beau setter anglais. Et comme je n'allais pas à la chasse, il devait s'ennuyer beaucoup. Parce que vous savez, ce sont des chiens de chasse. Bien sûr. Non, c'est bien. Non, je trouve que c'est un métier qui nourrit moralement, quelquefois aussi pratiquement, mais c'est quand même un très beau métier auquel on peut se donner sans restriction, quoi. Et puis ça ne dépend pas des autres. Vous avez une thématique particulière dans votre peinture, non? Il y a eu au début, et pendant longtemps, le corps. Le corps. Et alors après, de prendre moins de modèles, ou etc., parce que c'est encore autre chose. Les objets, en particulier le sable. Je suis allée dans le désert du Negev et j'ai réussi à peindre. J'étais ravie. Et le sable m'a apporté un côté, comment dire, de liberté. Vous savez, le sable, le désert. L'étendue sans fin. Voilà, c'était très beau. Bon, en rentrant ici, en Ardèche, il y a aussi des endroits désertiques. Ouais. Et puis, ce que j'ai peint longtemps, il y en a partout ici, c'est des pierres. Ouais. Vous voyez, c'est immobile, c'est un peu d'évasion. Vous voyez, pas toujours en présence d'un modèle, pas toujours des jolis bouquets, mais une espèce d'évasion. Et les pierres donnent une évasion. Puis, vous savez, on change. Ouais. Pendant des moments. Mais en tout cas, une peinture qui est ouverte sur quelque chose de libre, comme le sable ou comme un désert, c'est très agréable. En ce moment, on se libère. Oui, bien sûr. C'est un beau métier. Hein. On voit où bientôt vos œuvres? Alors, bientôt, je suis au Havre, parce que j'ai une marchande qui a quitté Paris et qui vient d'ouvrir, qui avant était que marchande, vient d'ouvrir une galerie au Havre et je pense qu'elle vient dans 15 jours en chercher, ce sera peut-être autour de Noël. Colette? Oui. Je crois que nos lecteurs, nos spectateurs, nos webeurs vont être nos visionnaires. Nos visionnaires. Ils vont être ravis de vous voir, de vous rencontrer et peut-être de devenir des amateurs, des fans, qui sait, des acheteurs, j'en sais pas. En tout cas, c'est un grand éclairage sur vous en tant que femme peintre. Avec une carrière, une très longue carrière. Une longue carrière, oui. Et parce que je vois encore clair, tout simplement. Merci beaucoup, Colette. Je vous en prie. À bientôt.